Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage plutôt général pour le mois de mars, pour les 12 signes. Donc, on va voir pour les 12 signes ce qui va se passer pour vous au niveau général. Donc, je vais utiliser un tarot et un oracle et on va voir. Allez, on va commencer par le signe du taureau. Donc, on va voir quelle est l'énergie pour le signe du taureau. Moi, j'ai une énergie de rapidité. Vous avancez assez rapidement dans un certain domaine. Donc, vu que c'est général, eh bien, ça peut être professionnel, sentimental, relationnel. Moi, j'ai vraiment une énergie de rapidité. Avec le 8 de bâton, vous allez vite. Alors, on va voir ça. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mars? Alors, pour les taureaux, alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai une fidélité, une loyauté. Fidélité, loyauté. Voilà. Du coup, on va aller voir. Alors, au centre, j'ai quand même une réflexion. Alors, j'ai quand même donc une réflexion peut-être par rapport à de nouveaux apprentissages dans votre vie. Et du coup, vous communiquez par rapport à ça. Ce qui apporterait dans votre vie, bien une abondance peut-être financière. Donc au niveau du travail, peut-être une évolution qui vous apporterait plus d'argent. Et pour vous, ce serait un nouveau départ dans votre vie. Peut-être le fait de suivre une formation, vous former pour avoir de nouvelles connaissances dans votre vie, au niveau de votre travail. Et du coup, vous en parlez peut-être à votre entourage. Vous parlez de ça. Alors, on va aller voir si on en sait un petit peu plus. Oui, et moi, j'ai la carte de la fidélité, de la loyauté. Donc, oui, peut-être que c'est une communication, peut-être avec quelqu'un de votre entourage, peut-être pour avoir son avis par rapport à de nouveaux apprentissages pour faire évoluer votre vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Oui, et puis moi j'ai aussi l'amitié, hein, donc peut-être que vous en parlez aussi à des amis autour de vous. Puisque j'ai la carte de l'amitié, peut-être que vous avez besoin d'un avis. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? J'ai la carte de l'opportunité qui a voulu sortir. Donc pour vous, effectivement, ces nouveaux apprentissages vous permettraient peut-être de nouvelles opportunités professionnelles, peut-être une évolution au niveau de votre travail. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, mais attention parce que ça pourrait aussi vous attirer peut-être un petit peu de jalousie au niveau professionnel. Oui. Peut-être de la jalousie, peut-être de quelqu'un, d'un homme de votre entourage, peut-être d'un collègue. Le fait d'apprendre de nouvelles choses et peut-être d'évoluer professionnellement. Ça pourrait aussi créer de la jalousie. Voilà. Mais c'est très positif. C'est une énergie plutôt positive pour vous au mois de mars. Allez. On va passer au signe de la Vierge. Donc, on va voir pour le signe de la Vierge, donc quelle est l'énergie pour le signe de la Vierge pour le mois de mars? Eh bien, moi, j'ai plutôt prendre son temps pour pouvoir prendre une décision tranquillement. Donc, c'est plus une certaine tranquillité pour pouvoir prendre une décision puisque j'ai le 2 de bâton. Donc, vous prenez votre temps, mais pour prendre une décision par rapport à quelque chose, peut-être au niveau professionnel, sentimental, relationnel. Donc, on va voir ça.
avec l'oracle du monde. Donc, qu'est-ce que le mois de mars vous réserve? Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la protection et l'amour et la stabilité. Ben, c'est plutôt positif. J'ai bien la protection, l'amour et la stabilité. Alors, on va aller voir. Alors, moi, j'ai le passé, mais j'ai aussi l'avenir. J'ai le bonheur. J'ai la tempérance, effectivement, prendre son temps. Et j'ai quand même la mort. Donc là, actuellement, peut-être que vous êtes plutôt heureux dans votre vie, puisque j'ai la carte du bonheur. Peut-être par rapport à un passé que vous avez dû laisser derrière vous, puisque j'ai la carte de la mort. Mais actuellement, eh bien, vous prenez peut-être votre temps dans votre vie, au niveau relationnel, sentimental, professionnel. Par rapport à un avenir, vous prenez votre temps, vous vivez votre vie tranquillement, sans vous presser. Et j'ai bien la protection, l'amour et la stabilité. Donc, je dirais que tout va bien à ce niveau-là, au niveau de votre vie, au niveau sentimental, tout va bien. Peut-être après avoir laissé un passé qui ne vous convenait plus. Et du coup, là, vous prenez votre temps, puisque j'ai la carte de la tempérance. Alors, je vais essayer d'éclaircir ça. Oui, et puis pour l'avenir, je m'en fais pas pour vous, puisqu'il y a quand même la carte de la force. Donc, vous êtes fort pour affronter l'avenir. Puis, j'ai la carte du bonheur, donc pour moi, tout va bien se passer, mais en prenant son temps, en réfléchissant bien, en prenant de bonnes décisions. Oui, et j'ai même une nouvelle opportunité, donc vous allez peut-être avoir une nouvelle opportunité aussi, alors au niveau professionnel, relationnel, sentimental. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Et du coup, la nouvelle opportunité, eh bien, du coup, ça expliquerait peut-être le 2 de bâton. Vous allez devoir prendre une décision, faire un choix, mais en prenant votre temps par rapport à une nouvelle opportunité. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus pour ce mois de mars? Oui, hein, moi j'ai le nouveau destin sur la mort. Donc oui, pour vous, c'est un nouveau destin. Hein. Vous avez laissé quelque chose là pour autre chose. Et puis, ça se passe plutôt bien puisque j'ai la carte quand même du bonheur. Et puis, pour l'avenir, va falloir faire preuve de force, être courageux. Et puis, vous allez avoir une nouvelle opportunité. Et du coup, il va peut-être falloir faire un choix, prendre une décision. Donc, peut-être au niveau sentimental, relationnel ou professionnel. Après, vous l'adaptez en fonction de votre vie. Voilà. Donc, on va passer alors au Capricorne. Alors, pour les Capricornes, quelle est l'énergie du mois de mars pour les Capricornes? J'ai un lâcher prise, j'ai laissé le passé derrière soi et puis avancer vers l'avenir d'un pas léger. J'ai le jugement. Donc avancer. Alors on va voir qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mars, donc pour les Capricornes pour le mois de mars. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Alors, j'ai un carrefour, prendre une décision. J'ai aussi la réussite. Ouais. Mais j'ai aussi le mensonge. Voilà. Donc, on va voir ça. Donc, peut-être ça expliquerait ce lâcher prise. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'avenir, l'acceptation, la stabilité, la vigilance et la foi.
Donc peut-être que par rapport à l'avenir, eh bien vous avez la foi, hein, vous gardez la foi, oui vous y croyez encore, puisque vous avez quand même une vie plutôt stable. Moi j'ai la carte de la stabilité, mais vous faites quand même preuve, vous faites quand même attention, vous êtes vigilant au niveau de votre vie, alors au niveau professionnel, relationnel, sentimental, après vous le mettez en fonction de ce que vous vivez. Et j'ai la carte de l'acceptation, donc vous faites voilà, effectivement un lâcher prise, peut-être par rapport à des choses que vous avez vécues, mais actuellement, votre vie, elle est plutôt stable. Et puis, vous allez vers l'avenir plutôt confiant. Ouais, plutôt confiant, c'est plutôt positif. Puisque j'ai la carte du jugement, il y a eu un lâcher-prise, peut-être par rapport à certaines choses moins bonnes. Mais là, vous allez de l'avant, vous êtes courageux, vous croyez en l'avenir, malgré que vous êtes quand même toujours un peu vigilant. Mais je vois de la stabilité également. Voilà, et puis j'ai même la réussite, donc pour moi, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Oui, peut-être que vous avez dû prendre une décision, mais maintenant vous allez vers l'avenir, vous avez une certaine stabilité dans votre vie. Pour moi, ça se passe bien. Donc là, sur la carte de la vigilance, j'ai quand même la désillusion. Oui, peut-être que dans le passé, vous avez été déçu. Et du coup, là, maintenant, vous êtes quand même toujours un petit peu méfiant, hein, ce qui est normal. Pour moi, c'est quand même normal d'être toujours un peu méfiant. Peut-être que vous avez vécu des choses pas très sympathiques. Et du coup, là, il y a toujours un petit peu de méfiance. Voilà. Mais pour moi, dans l'ensemble, vous allez vers l'avenir et puis vous êtes confiant. Hein. Donc, pour le mois de mars, c'est aller de l'avant. Et puis, d'un pas léger, vous y allez, vous êtes confiant, vous êtes déterminé, vous y croyez. Très positif. Voilà. Alors, pour le signe des Gémeaux, alors, quelle va être l'énergie pour le signe des Gémeaux? Ah, donc là, j'ai le 8 de coupe, donc peut-être que vous laissez quelque chose qui ne vous convient plus et vous allez de l'avant vers quelque chose de meilleur pour vous. Alors, on va voir ça. Alors, quelle est l'énergie pour vous pour le mois de mars pour les Gémeaux? Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais, j'ai un effondrement, mais par la suite, j'ai quand même l'évolution. Ouais, et la protection et la force et le bonheur. Donc, peut-être que ça commence mal, mais après, il y a quand même une évolution. Hein. Moi, j'ai l'effondrement, j'ai l'évolution après. Hein. Donc, ce qui expliquerait le 8 de coupe, vous quittez quelque chose qui ne vous convient pas pour autre chose, alors vous l'adaptez à votre vie. Ça peut être sentimental, professionnel, relationnel, c'est vous qui l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Donc moi j'ai une harmonie, j'ai l'harmonie, j'ai la paix, j'ai l'échec, l'acceptation, l'union et la guérison. Donc peut-être que vous allez quitter quelque chose qui ne vous convient plus et du coup vous allez retrouver l'harmonie, la paix, comme je le vois là au centre. L'harmonie, la paix, vous faites un lâcher prise puisque j'ai l'acceptation et puis au bout j'ai quand même une guérison. Hein. Donc, vous quittez bien quelque chose, donc vous l'adaptez. Oui, ça peut être professionnel, hein, comme sentimental. Vous quittez bien quelque chose pour aller vers autre chose. Vous faites un lâcher-prise. Avec la carte que je vois là, j'ai bien l'effondrement, mais ensuite j'ai l'évolution, la protection, la force et le bonheur au final. Donc, je vais quand même recouvrir cette carte de l'échec. Oui, donc votre solution, moi j'ai la lumière, la solution que vous trouvez, c'est d'aller de l'avant hein, et puis de vous guérir et puis de retrouver une certaine paix, une harmonie. Alors, est-ce que je peux en savoir un peu plus?
Oui, vous faites preuve de clairvoyance. Hein. Pour moi, c'est positif. Hein. Vous faites preuve de clairvoyance, donc en quittant une situation qui ne convient plus, pour aller vers autre chose. Et au final, vous allez avoir l'harmonie, la paix, tant espérée, je pense. Et vous acceptez la situation en faisant un lâcher-prise. Et au final, vous allez guérir par rapport à ça. Donc, c'est très positif. Moi, j'ai l'harmonie. Hein. Et j'avais le bonheur. Ouais. Et du coup, oui, hein, ça vous permet de quitter une situation que peut-être vous ne supportez plus. Hein. Voilà. Oui. Et du coup, vous aviez des doutes, mais vous avez bien fait. Hein, puisque vous avez quitté une situation, ou vous allez quitter une situation, mais c'est pour le meilleur. Et j'ai la guérison. Et j'ai l'harmonie quand même, la carte de l'harmonie en synthèse. Donc, c'est très positif. Voilà. Donc, pour le signe de la balance, donc on va voir quelle est l'énergie pour le signe de la balance pour le mois de mars. Pour la balance pour le mois de mars. Mais j'ai le pendu. Donc, il faut peut-être trouver une solution à une problématique que vous avez. Il va falloir trouver une solution à quelque chose que vous vivez, donc au niveau professionnel, sentimental, relationnel. Vous le mettez en fonction de votre vie. Alors, on va voir. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai l'homme, la jalousie, la richesse, la communication. Donc là, j'ai l'homme. Donc, l'énergie d'action, agir, peut-être pour trouver la solution là, à votre souci, à votre problème. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc là, moi, j'ai la carte du pardon, du mensonge, de la stabilité, de l'amitié et de la fidélité. Donc là, peut-être qu'il y a une problématique, peut-être au niveau relationnel, peut-être avec un ami, puisque moi j'ai la carte de l'amitié. Peut-être qu'il y a eu des mensonges dans une relation d'amitié, et du coup, peut-être que vous attendez un pardon pour pouvoir, être à nouveau sur la même longueur d'onde que votre ami, et puis obtenir une certaine stabilité entre vous, et puis à nouveau avoir de la loyauté avec cette personne. Moi j'ai bien la carte de l'homme, oui, et de la communication aussi. Donc c'est peut-être ça là-bas votre problématique. Donc on va voir, je vais essayer d'éclaircir. Ouais, sur le pardon, j'ai quand même un effondrement. Donc peut-être que les mensonges, peut-être de cet ami, ont fait s'effondrer cette relation d'amitié. Et du coup, vous attendez un pardon qui permettrait à nouveau une certaine stabilité entre vous. Et le retour à nouveau d'une loyauté. Ouais. Et vous en avez quand même la clairvoyance, hein, donc ça va s'arranger, le pardon va arriver, vous allez vous rabibocher avec votre ami, puisque moi j'ai la carte de la clairvoyance, de la stabilité, donc la stabilité c'est plutôt positif. Tout va se résoudre au final avec cet ami. Hein. Voilà, pour le mois de mars, pour la balance. Alors, pour le signe du Verseau, pour le mois de mars. Alors, quelle va être l'énergie? Alors, moi, j'ai la carte du 9 de bâton. Donc, continuez à avancer malgré peut-être des difficultés que vous avez vécues dans votre vie. Mais là, vous êtes toujours debout malgré vous êtes battu, entre guillemets.
Et vous avancez, hein, malgré les difficultés que vous avez vécues dans votre vie. Hein. Voilà, vous tenez le coup. Donc, on va voir quelle est cette énergie pour le mois de mars, donc pour le signe du Verseau. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai l'avenir et j'ai le carrefour et la réussite. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Avenir, carrefour, réussite. Donc, là, je vous montre la carte de l'avenir. Alors, on va voir qu'est-ce que j'ai au centre. Donc là, moi, j'ai la désillusion. J'ai le mensonge, la vigilance, la foi et l'enfant. Donc peut-être qu'après une désillusion, peut-être à cause d'un mensonge, eh bien vous êtes quand même méfiant, vous êtes vigilant, mais vous gardez quand même la foi pour un nouveau départ dans votre vie. Alors ça peut être au niveau relationnel, sentimental, professionnel, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais moi, j'ai bien, vous avez subi une déconvenue à cause de mensonges. Et du coup, eh bien, vous êtes à présent méfiant. Mais vous gardez quand même la foi, vous êtes quand même courageux, vous allez de l'avant. Et vous procédez à un nouveau départ. Moi, j'ai le nouveau départ et j'ai l'avenir en dos de deck. Donc, vous êtes tourné vers l'avenir, vous prenez une décision. Et ça va être plutôt une réussite, ce que vous allez prendre comme décision peut-être pour aller vers l'avenir, comme on l'a vu en dos de deck. Donc, vous êtes toujours debout, ça rejoint le 9 de bâton pour aller vers l'avenir, malgré peut-être une désillusion que vous avez vécue. Alors, je mets une carte sur le mensonge. Oui, là, vous êtes vraiment tourné vers l'avenir, hein, vous laissez ça derrière vous. Sur la désillusion, vous faites preuve de force, justement, pour aller vers l'avenir. Ouais, j'ai la carte de la force sur la désillusion. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Eh bien, vous trouvez une solution pour un nouveau départ. Comme on l'a vu, l'enfant est signe de renouveau. Et j'ai la clé, et du coup, ça, c'est un nouveau départ. Donc, quelque chose de nouveau. Donc après vous l'adaptez à votre vie, ça peut être professionnel, sentimental, relationnel, mais il y a du nouveau dans votre vie, vous avancez vers l'avenir, vous laissez les mensonges, la désillusion derrière vous et vous avancez. Voilà. Donc on va voir. Alors pour le signe du Bélier, alors l'énergie du mois de mars pour le signe du Bélier, s'il vous plaît. Alors, moi, j'ai la méfiance, les cachotteries, des choses cachées, se méfier, faire attention à ce qu'on ne vous dit pas. J'ai bien le 7 d'épée. Voilà, donc on va voir. Alors. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la tempérance, le passé, l'amour. Donc là, j'ai bien la tempérance. Alors, on va voir ça. Donc là, j'ai une femme. Donc, peut-être que par rapport à une femme, donc ça serait peut-être un tirage plutôt relationnel, il y a plutôt eu un échec. Et puis, du coup, vous voyez peut-être ça comme une punition.
Mais il va y avoir une nouvelle opportunité avec de la communication. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, mais vous allez y aller doucement, puisque moi j'ai la carte de la tempérance, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, par rapport à l'amour. Donc, peut-être que vous avez vécu là quelque chose de pas très sympathique, mais il va y avoir de la nouveauté. Puisque j'ai quand même une femme, donc peut-être une nouvelle rencontre dans votre vie, qui serait une nouvelle opportunité, il va y avoir de la communication. Mais vous êtes peut-être quand même méfiant, et c'est pour ça qu'il y a la tempérance, vous y allez tranquillement, doucement. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Oui, hein, sur l'échec, moi j'ai la carte de la vigilance. Hein. Donc, vous êtes quand même méfiant, hein, ce qui rejoint le 7 d'épée là. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Sur la punition, oui, il y avait des disputes. Hein. Du coup, c'est pas une relation qui pouvait aller très loin, qui pouvait évoluer dans le temps. Alors, je vais essayer de mettre une carte sur la femme. Oui, hein, le résultat, bah oui, bah, vous allez faire, oui, une nouvelle rencontre. Hein, Oui, puisqu'en plus, j'ai le résultat, j'ai l'accomplissement. J'ai la carte de l'accomplissement sur l'opportunité. Donc oui, au final, vous allez bien rencontrer quelqu'un d'autre. Il va y avoir de la communication, peut-être après une période un peu compliquée. Enfin, c'est positif. Oui, et on parle bien d'avenir. Hein. Vous allez avoir un avenir avec cette personne, hein, puisque j'ai la carte de l'avenir sur la communication. Donc, il va y avoir pas mal de communication avec cette nouvelle personne. J'ai bien la carte de la femme, là, au milieu. Et vous allez avoir un avenir ensemble. Voilà. Ensuite... pour le Sagittaire. Alors, pour le Sagittaire, pour le signe du Sagittaire, quelle est l'énergie pour le signe du Sagittaire? Alors, moi, j'ai quand même la tristesse, une notion de tristesse, d'être désespéré, de ne pas voir que bah y a toujours de l'espoir. Hein. Ça, c'est une carte qui vous dit que bah il faut pas être désespéré parce qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours des solutions dans la vie. Voilà, donc j'ai bien la carte du 9 d'épée. Alors, on va voir ça. Donc, pour le signe du Sagittaire... Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai un pardon, la fidélité, la maison, le présent, la libération. Donc là, j'ai le pardon. Voilà. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que j'ai au centre? Bon, j'ai le bonheur, c'est plutôt positif. Alors, j'ai le bonheur, j'ai la réussite, la clé, la punition et l'effondrement. Ouais. Donc, ça se rapproche de l'énergie du 9 d'épée. Hein, du coup, peut-être par rapport à un effondrement que vous avez vécu, eh bien, actuellement, ça va beaucoup mieux. Il y a le bonheur, il y a la réussite. Vous avez trouvé une solution, là, pour aller de l'avant, pour vous en sortir. Malgré cette énergie encore un peu négative, de tristesse, vous allez quand même de l'avant. Peut-être que vous avez procédé à un pardon. Au niveau du foyer, peut-être qu'il y a eu un pardon et du coup maintenant ça va mieux parce que j'ai la carte du pardon. Et du coup, oui, là vous allez de l'avant. Je vais essayer d'éclaircir le tirage.
Oui, il y a eu quand même une période de réflexion, mais peut-être qu'après ça, vous avez réussi à pardonner. Et du coup, là, moi, j'ai quand même la réussite. J'ai le bonheur. Vous avez trouvé une solution pour un nouveau départ. Donc, ça serait plus un tirage, je pense, sentimental. Oui, et j'ai encore le pardon. Hein, le pardon qui permet le nouveau départ. Hein. Ouais, malgré que vous prenez votre temps maintenant. Hein, ouais, vous prenez votre temps. Il y a une notion de lenteur quand même. Hein. Mais vous avez procédé à un pardon et là, vous allez de l'avant. Puisque j'ai quand même la carte de la réussite. Donc, c'est plutôt positif. Vous avez vécu peut-être des choses pas très faciles. Mais vous avez pardonné. Là, ça va beaucoup mieux. C'est plutôt le bonheur. Moi, j'ai la carte du bonheur carrément au centre. Donc, en synthèse. Voilà. Alors, pour le signe des cancers, quelle est l'énergie pour le mois de mars pour le signe du cancer? Alors moi, j'ai la fin de cycle, j'ai le 10 d'épée, donc quelque chose qui se termine et autre chose qui commence. Donc c'est bien une fin de cycle. Voilà. Donc on va voir ça. Donc pour le signe des cancers. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le passé, l'amour et la prise de décision et la rupture. Donc, j'ai le passé, j'ai l'amour, prise de décision, donc avec le carrefour, et j'ai la rupture. Donc, on va voir. Donc, qu'est-ce que j'ai au centre? Une libération. J'ai la destinée. J'ai la mort. Donc, moi, j'ai quand même l'amitié. Donc, est-ce que ce serait peut-être une relation d'amitié qui aurait pris fin parce que j'ai la mort? Peut-être qu'il y aurait eu un souci et du coup, eh bien, il y a eu une cassure entre vous puisque j'ai quand même la libération. Donc, vous êtes libéré peut-être de cette relation qui était peut-être mauvaise pour vous. Du coup, vous avez décidé d'aller, de prendre un autre chemin. Je vois la destinée, vous partez vers autre chose. Et du coup, oui, c'est bien la fin d'une situation pour un renouveau, ce qui expliquerait le 10 d'épée avec la fin d'un cycle pour autre chose. Ouais, ça serait plus en rapport avec une relation amicale. Alors, on va aller voir ça, je vais éclaircir. Ouais, et du coup, là, moi, je vois l'évolution. Ça vous permet une évolution. Hein, le fait de quitter peut-être cette relation amicale qui était toxique vous permet une évolution vers autre chose. Puisque moi, j'ai la paix. Du coup, vous allez être en paix. Grâce peut-être à cette prise de décision, cette fin d'une situation peut-être qui était toxique pour vous. Et du coup, vous allez vers autre chose. Puisque j'ai la carte de la destinée, j'ai la carte de l'enfance, c'est un renouveau, un nouveau départ. Sur la carte de l'amitié, ouais, j'ai bien la révélation. Hein. Peut-être que vous avez appris certaines choses par rapport à cet ami qui ne vous ont pas plu. Et du coup, eh bien, vous êtes libéré de cet ami. Ça vous permet maintenant une évolution et puis un renouveau dans votre vie et une paix intérieure que je vois là. Donc, c'est pour le meilleur. Oui. Voilà.
vous partez vers le meilleur en laissant peut-être cet ami derrière vous qui était peut-être plutôt une relation amicale mais toxique, quoi, pour vous. Alors, pour le signe des scorpions. Alors, l'énergie du mois de mars pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions, pour le mois de mars. Donc, ça sera le page de pentacle, donc un recommencement, mais plutôt une réussite, puisque le page de pentacle, c'est un recommencement, c'est un jeune, mais il a tous les outils en main pour réussir. Donc, c'est plutôt une carte positive de recommencement, mais pour le meilleur, et avec tous les outils en main pour réussir. Alors, on va voir ça. Donc, pour le signe des scorpions. Alors, pour le signe des scorpions, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai un renouveau, la destinée, l'évolution. Donc, j'ai bien un nouveau départ, quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc, ce qui se rapproche du page de pentacle. Alors, qu'est-ce que j'ai au centre? La solitude, la révélation, la guérison et la libération. Donc là, peut-être que vous vivez une période de solitude, peut-être pour pouvoir guérir. Après vous êtes libéré d'une situation, alors au niveau professionnel, sentimental, relationnel. Vous procédez à un lâcher-prise avec l'acceptation. Peut-être après avoir appris certaines choses, avoir pris connaissance de certaines choses qui ne vous convenaient pas. Eh bien, vous avez décidé de vous libérer de cette situation. Et là, vous guérissez, mais seul. Et vous faites un lâcher-prise. En fait, vous allez de l'avant. Et moi, j'ai bien la carte du renouveau. En dos de deck, j'ai bien le renouveau. Ouais, il y a un renouveau dans votre vie. Vous allez vers autre chose de meilleur. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la révélation ? Vous avez découvert quelque chose qui pour vous était synonyme d'échec. Enfin, ça ne vous convenait pas du tout. Du coup, vous avez préféré de vous libérer de cette situation. Après, vous le mettez en fonction de votre vie. Hein. Ouais. Et puis là, vous prenez votre temps. Moi, j'ai la carte de la tempérance. Donc, vous êtes peut-être seul. Vous prenez votre temps pour guérir de cette situation. Et en même temps, vous l'acceptez, vous faites un lâcher-prise et puis vous allez vers l'avenir. Hein. Ouais, moi j'ai à nouveau la carte de la naissance, donc il y a un nouveau projet. C'est peut-être pour ça qu'on voit le page de pentacle. Il y a un recommencement, il y a un nouveau projet, vous allez de l'avant. Donc après, au niveau sentimental, relationnel, professionnel... Et moi, j'ai l'harmonie, hein, au final, vous êtes bien. Hein, j'ai la carte de l'harmonie, synonyme de paix, de tranquillité. Vous avez retrouvé une sérénité d'esprit. Voilà. Donc, on va voir maintenant les signes du poisson. Alors, pour les poissons, quelle est l'énergie du mois de mars, s'il vous plaît? Pour les poissons, l'énergie du mois de mars. Un recommencement. Moi, j'ai le page d'épée, donc là, c'est vraiment un recommencement. Recommencer, aller de l'avant. Vers l'avenir, j'ai bien la carte du page d'épée. Donc, il y a de la nouveauté. Alors, on va aller voir
Donc, pour les poissons, pour le mois de mars, quelle est l'énergie générale? Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la sagesse, la chance, le changement. Ah bah, le changement se rapprocherait, voilà, d'un recommencement. Ouais, mais en étant sage et peut-être avec une nouvelle opportunité dans votre vie. Donc, on va voir ça. Moi, j'ai la tempérance quand même. Donc, prendre son temps. Donc, moi, j'ai donc une notion de prendre son temps, de lenteur. Peut-être pour procéder à un nouveau départ, un renouveau dans votre vie. Peut-être grâce à une femme qui permettrait de vous faire oublier peut-être quelque chose du passé que vous avez vécu. Et pour vous, vous considérez que c'est plutôt un cadeau dans votre vie actuellement. Cette nouvelle femme est plutôt un cadeau, un présent. Parce que c'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle opportunité et pour un changement également dans votre vie. Peut-être que cette femme vous permet un recommencement dans votre vie. Alors, on va essayer de clarifier. Ouais, elle permet, donc cette femme, oui, elle vous permet d'oublier votre passé. Hein. Ouais, moi j'ai la purification et le passé, donc elle vous permet d'oublier peut-être un passé douloureux. Ouais, un passé peut-être où il y a eu des disputes. Moi j'ai la carte des disputes. Ouais. Et c'est plutôt positif pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui apporte de bonnes ondes là actuellement dans votre vie. Ouais. Malgré que vous avez encore des réticences. Hein. C'est peut-être pour ça que vous prenez votre temps. Moi j'ai la tempérance et les doutes. Peut-être que vous prenez votre temps parce que vous avez des réticences encore. Mais... cette nouvelle femme dans votre vie, elle apporte que du positif. Hein. Moi, je vois que du positif, c'est un nouveau recommencement plutôt positif. J'ai l'enfant, j'ai le renouveau. Enfin, c'est une bonne énergie positive là pour le mois de mars. Voilà. Donc, si ce tirage vous a plu, eh bien, vous pouvez liker et vous abonner. À bientôt.